Bienvenue en France. Bon alors moi j'ai bien réfléchi et je sais pas comment on va pouvoir raconter dignement cette campagne présidentielle à nos petits-enfants sans utiliser une seule fois le mot fils de pute. Déjà, c'est quoi cette présidentielle où les candidats font des interviews sur Snapchat? On en est là, sérieux, sur Snapchat? On parle de potentiels présidents de la République, qui doivent enrayer le chômage, relancer la croissance, combattre le terrorisme et qui se font interviewer avec des oreilles de chien et la langue qui pend. Et on a atteint le niveau 0. Interview sur Snapchat, passage dans TPMP, ils font des dabs. Sans déconner, c'est un président qu'on élit ou un délégué de classe de SECPA? Et d'habitude, les candidats attendent d'être président pour nous prendre pour des cons, mais cette année, ils ont pris de l'avance. Fillon, ça fait 3 mois que tous les jours il y a un nouveau dossier, il reste à 20%. Le mec, il est mis en examen pour emploi fictif, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux. Eh, les électeurs de droite, vous avez pas l'impression de voter pour un god? Le gars, il ment, il se fait griller, il rement, il se fait griller, il re-rement, il se fait griller. C'est plus un candidat, c'est une chipolata. Bon après, si on se fie au sondage, ma prochaine vidéo, je risque de la commencer en disant « Bienvenue en 1939 !» Marine, ça fait 3 mois qu'elle est en tête, là elle se sent plus pissée. Elle est en roue libre. La France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv. Proposition de moratoire sur l'immigration. Et heureusement que la campagne se termine et elle est à 2 doigts de proposer que les musulmans ils portent une merguez jaune sur la veste. Tu sens quand même la fifille à son papa. Marine, elle nous a même dit que si elle était présidente, il n'y aurait pas eu d'attentat. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Te foutre à poil à la frontière pour empêcher les djihadistes de rentrer? Et puis c'est bien beau de vouloir expulser tous les fichés S dans leur pays d'origine, mais tu fais comment par exemple avec le dernier qui s'appelle Clément Bord? Tu le mets dans un charter à Roissy, l'avion il décolle, il fait 3 fois le tour de l'Île-de-France et il atterrit? La logique du Front National est implacable. Elle est à égalité avec Macron, ça te montre le degré de perdition des Français. Macron, c'est le mec qui se vante de te ramener du renouveau et qui te resserre des soutiens qui représentent 40 ans d'échecs en politique. Des ministres de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy, de Hollande. C'est un peu le même principe que le hachis parmentier. On te dit que ça vient d'être fait, mais dedans, tu retrouves que des restes de viande avariée. Et puis avec Macron, les chômeurs, allez bien vous faire enculer, pas le droit de refuser plus de 2 postes. Je suis pas économiste, mais je doute qu'on arrive à remettre la France en marche en obligeant des agrégés en physique quantique à devenir caissière à Monop. Là, tout le monde flippe de Mélenchon. Brrr, le méchant communiste qui veut que les pauvres mangent. C'est le seul qui propose de combattre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est 60 milliards d'euros par an. Si on arrivait à récupérer ces 60 milliards, on pourrait nous rendre à chacun notre impôt sur le revenu. Pourquoi c'est moi qui paye à la place de Ronald McDonald? Non seulement il nous file du cholestérol, mais en plus, il veut pas payer la sécu pour financer notre trip pontage cardiaque. Bon après Mélenchon, j'ai envie d'y croire, mais un mec qui a été ministre, sénateur, qui est député européen et qui dit qu'il est contre le système, j'ai du mal à avoir confiance. Si à son entretien d'embauche, un babysitter te dit qu'il habite à Outreau et qu'en plus sa dernière expérience c'était à Fleury-Mérogis, tu vas peut-être pas lui confier ton gamin. Bon, de toute façon, vu comme c'est fiable, les instituts de sondage, pour Trump, ils se sont trompés, pour le Brexit, ils se sont trompés, pour la primaire de la droite, ils se sont trompés. Heureusement que c'est pas eux qui réalisent les tests du sida, parce que sinon, il n'y aurait plus un seul humain vivant sur Terre. Le seul pour qui on peut être sûr que les sondages se trompent pas, c'est Hamon. Et Hamon, on dirait Tom Hanks dans Seul au monde. Dans ses meetings, il est obligé de poser des ballons de volley sur les chaises. Et même là, il y a des ballons qui se barrent en roulant. Et puis la vraie question, c'est pas qui sera le nouveau président de la République, non. La vraie question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nouveau président de la République? Arrêtons-nous à Hollande, on en a vu assez. Et on aurait même pu s'arrêter avant, ça sert à rien d'insister. Dans un gangbang, au bout du 3e ou 4e mec, t'as compris le principe je crois. Et puis j'en ai marre qu'on me dise qu'il faut aller voter utile. Pour moi, le vote utile, c'est un vote qui leur ferait comprendre qu'ils sont tous inutiles. Moi, mon rêve, c'est 100% de participation aux élections, 100% de vote blanc. Ce serait ça le vote utile. Laisser tous les candidats s'entretuer à 20 h en disant « c'est moi le président, j'ai une voix ». Moi, j'ai jamais voté pour un candidat, j'ai toujours voté contre un autre. Donc là, c'est bon, j'arrête. Pour moi, l'isoloir, c'est un peu comme des chiottes. T'es tout seul, il y a plein de papiers, et quand tu ressors, t'as fait de la merde. Alors j'entends déjà ceux qui vont me dire « Ouais, mais tu peux pas voter blanc ou t'abstenir, c'est faire n'importe quoi avec ton bulletin de vote. » Oui, bah si tu réfléchis un peu, tu te dis que c'est les politiques qui ont commencé en premier à faire n'importe quoi avec nos bulletins de vote. Allez, bienvenue en France.